qui arriveraient. Donc ils sont entrés dans les tirants. Alors par contre, la particularité de ces tirants, c'est qu'ils sont passifs. Ils seront mis en tension que juste en cas de choc. Autrement, ils ne sont pas tendus, ils sont positionnés. Donc pour les spécialistes, notre contrainte, c'est que nous sommes la Garonne à un sol particulier, donc composé de vases, de sable. Et les marnes, on les rencontre qu'à moins de 30 mètres. Donc on va avoir un suivi des tirants de façon à bien qu'on les ait tendus qu'à 5%. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un tassement, ce qui fait que le tirant serait détendu et qu'il ne pourrait pas fonctionner en cas de choc de bateau. Donc il y a des capteurs qui sont mis en place pour façon à suivre régulièrement la tension du tirant et de s'assurer que les îlots ne sont pas tassés, quoi. Donc voilà pour les îlots. Donc là, vous voyez, vous avez côté rive gauche, ou rive droite, aujourd'hui le pylône terminé. En face, vous avez l'embase, dans laquelle on vient de terminer les fondations et qu'on a mis à sec. Et on va attaquer à partir de la semaine prochaine la mise en place de la grue, l'équivalent de celle que vous avez déjà là, qui est à 110 mètres de haut, pour pouvoir attaquer la construction des pylônes de l'autre côté. L'idée, c'est le pont est construit, les rives sont construites avec 6 mois de décalage. Donc dans 6 mois, côté rive gauche, on aura atteint la même position que vous avez à droite, quoi. Donc voilà pour les ouvrages. Après, qu'est-ce que... Donc il nous reste encore 6 mois de travaux pour réaliser à peu près la moitié de la structure au niveau génie civil. Une fois que le gros œuvre, entre guillemets, sera réalisé, toutes les parties béton et mise en place du tablier, c'est la partie corps d'état technique qui interviendra. Avant de voir arriver la travée levante, qui va s'élever à 53 mètres, on a 6 mois de travaux pour mettre en place les mécanismes, faire les essais de réglage, mettre en place les commandes et tous les systèmes de contrôle pour valider le hissage du pont. Donc pendant 6 mois, vous aurez l'impression que les travaux sur le pont ne bougent pas beaucoup. Tout se fera à l'intérieur des pylônes. Et ça sera beaucoup de travaux d'électricité, de mise au point de systèmes informatiques, de tests de moteurs, réglage des mécanismes, création et assemblage du contrepoids à l'intérieur du pylône. Donc, et après on pourra recevoir la travée levante qui arrivera qu'au automne 2012. Bon. La nature des contrepoids. Les contrepoids, donc comme vous pouvez voir, le pylône s'élève à 80 mètres. Mais on a quand même mis la grue à 110 mètres de haut parce que le contrepoids est assemblé à l'intérieur. Donc il est composé d'une plaque qui fait 13 mètres de haut en tôle, qu'on va venir descendre à l'intérieur du pylône, et après on vient assembler des caissons métalliques et en fonte qu'on remplit des gueux qu'on vient sur la plaque en tôle pour créer le contrepoids de 100 tonnes. Et on travaille commencément sur la balance de Roberval. On commence par des blocs de 12 tonnes, et une fois qu'on aura le poids exact de la charpente qui nous sera donné par le charpentier, on viendra finir d'ajuster par des poids de 600 kg, 500 kg pour mettre le poids exact du contrepoids. C'est pourquoi on a monté la grue à 110 mètres, c'est qu'il nous reste une opération une fois que le béton est terminé, c'est qu'on doit venir présenter cette plaque de tôle qui fait 5 mètres de large, 13 mètres de haut, 16 tonnes, au-dessus du pylône pour pouvoir venir la glisser à l'intérieur du pylône. Donc cette opération elle aura lieu milieu d'automne 2011 et on va mener par convoi exceptionnel sur le pont cette plaque de tôle, la pendre au bout de la grue, la présenter en verticale et la descendre jusque dans le fond du pylône pour pouvoir après venir assembler. Donc on a une grue qui est à peu près à 35 mètres au-dessus de la pile pour cette opération-là. C'est vrai, on me signale que j'ai oublié de citer SDI qui a fait tous les travaux de dragage et de réalisation du lit de pose
dans la Garonne. Donc comme vous pouvez voir, là, pour ceux qui ont vu des photos, quand on les a réalisées, ils étaient faites en béton en gris très clair. Côté droite là, du bateau, c'est des pièces qui sont dans l'eau depuis 1 an, donc elles ont déjà pris la couleur de la vase, plus tous les dépôts. Côté gauche, droite, peut-être en place depuis le mars, et la couleur, ça vous fait l'équivalent. Donc à la base, les embases béton étaient de la même couleur que les pylônes, mais c'est là que vous constatez que la Garonne est très chargée en vase et qu'elle dénature un peu la couleur du joli béton qu'on avait fait. Donc les travaux là de l'autre côté, bon, on voit pas grand chose pour vous dire côté droite du bateau, sauf qu'à l'intérieur on a déjà réalisé le béton immergé qui était d'une grosse phase pour nous, parce qu'entre le moment où on a mis en place les pièces métalliques qui arrivaient de Vassins et mis à sec ces éléments, on est venu réaliser l'intérieur des embases 20 pieux pour pouvoir accrocher l'embase béton au sol dur, et de façon à pouvoir reprendre les efforts des pylônes. Et pour réaliser ces pieux, on les réalise dans l'eau, depuis la surface, et on les descend à 36 mètres. Donc on fait cette opération-là. Alors pendant tout ce temps, l'embase est remplie d'eau, est en vase communicant pour pouvoir assurer son équilibre et son maintien au fond de la Garonne. Et une fois qu'on a fini les pieux, on doit venir faire un béton sous l'eau pour liaisonner les pieux à l'embase en place, de façon à pouvoir la vider. Sauf que pendant le temps de réalisation des pieux, qui est à peu près de 3 mois, l'embase qui fait 45 mètres par 18, c'est un énorme bassin de décantation. Et en 3 mois, il y a à peu près un dépôt entre 3 mètres et 4 mètres de vase dans le fond de l'embase. Donc pour réaliser le béton immergé, on doit venir nettoyer le fond, épurer toute la vase. Tout ça, c'est des opérations qui se font par plongeur. Donc en gros, pour réaliser ce béton immergé, on a eu des plongeurs qui ont plongé en 3-8 pendant 1 mois et demi, de façon à nous vider toute la vase qui était dans le fond. Et après, on est venu réaliser le béton immergé et on met à sec l'ensemble de l'embase. Donc là, on vient de passer devant. Là, ce que vous voyez, c'est que entre les deux pylônes, on réalise ce que nous on appelle une entretoise. C'est toute poutre dans laquelle on creuse, où il y aura tous les systèmes électriques, transformateurs, toutes les commandes passeront à l'intérieur, et au-dessus on aura la route qui passera. Donc vous voyez que le tablier au niveau des pylônes se sépare, les passerelles passent à l'extérieur et la circulaire est entre les deux pylônes. Donc la liaison entre les deux tabliers, le tablier fixe qui nous permet d'amener jusqu'au pylône, et la tablier le ventre se fera par une passerelle qu'on viendra rajouter à toute fin, une fois que les deux parties de charpente seront mises, parce qu'il y a quelques réglages au niveau dilatation et dimension de la charpente, et on les positionnera directement sur les pylônes. On voit les tiges déjà mises en place qui vont les recevoir. Donc voilà, donc les grandes dates clés à venir, c'est on va monter la grue la semaine prochaine pour réaliser les pylônes côté rive gauche. Fin d'année, on sera arrivé à mi-parcours du pylône et on hissera la grue rive gauche à 110 mètres de haut. Début janvier, tout le mois de janvier, on va recevoir la charpente rive gauche pour réaliser le tablier d'accès rive gauche depuis le quai des Marques jusqu'au pylône. On finira les pylônes P2 en mars. Après, on commencera les aménagements VRD, raccordement des deux côtés, rive gauche, rive droite. Et fin septembre ou courant octobre, on recevra la travée levante qui arrivera complètement terminée depuis l'Italie, elle par contre. Donc tout ce qui est étanchéité, garde-corps, aménagement et chaussée se refait directement depuis l'Italie. Et quand elle arrivera sur Bordeaux, on la mettra en place du même principe avec des barges. Et 3 semaines après sa mise en place, on la hissera à 53 mètres de haut. C'est une contrainte de notre marché, de façon à tout le temps de fin réglage et de mise en place des équipements de commande. La travée doit rester bloquée à 53 mètres de haut pour laisser passer les paquebots.
Mais entre le moment où elle va arriver et la livraison du pont, il y aura souvent des manœuvres de montée-descente parce que nous on a pas mal d'essais pour valider notre fonctionnement. Mais ça se fera. Mais pour les Bordelais, vous verrez de temps en temps le pont en haut ou en bas, quoi. Et en gros, il nous reste encore, avant de la livraison du pont, courant premier trimestre 2013, un an et demi de travaux, sachant qu'on a fait qu'un pilote sur les deux, quoi. Voilà.